Alors, nous sommes le jeudi. Merci pour les applaudissements, merci pour la bonne humeur, merci pour le dynamisme, merci en tout cas pour l'énergie que vous nous apportez. Enfin, d'abord, que vous avez apporté ici et que vous également à la maison, vous nous apportez depuis vos positions encore derrière vos écrans ou devant vos écrans, ça dépend de votre position. En tout cas, aujourd'hui, je vous dis juste bonjour et je vous souhaite une belle journée pour commencer, en espérant que la première matinée a été extraordinaire jusqu'à ce que vous ne tombiez sur nous et que nous allons continuer par amorcer ou alors continuer par vous insuffler la positivité jusqu'à la fin de cette... oh my God. Émission. Exactly. Exactly. Wait, je vais finir, sinon c'est pas bon. Jusqu'à la fin de cette journée. Alors, au cours de cette émission, on va revenir sur les anniversaires. Naturellement, on va les célébrer comme cela se doit. On va également vous faire découvrir du consommé local avec une boisson extraordinaire qui reste quand même un mythe quant à sa fabrication. On va parler justement de ce produit made in Togo, made by Togolese, voilà. Et ils seront avec nous, nos invités sur le plateau. On va faire de la dégustation pour vous montrer à quel point ou comment est-ce qu'on arrive à reconnaître le bon du faux, parce qu'il faut reconnaître le bon du faux. Quand on veut parler de cette boisson, on parle du vrai, ça fait ta quand tu bois. Comme ça. Et puis il y a le faux qui fait quand tu bois. Il y a une différence dedans, donc aujourd'hui on va vous montrer. Et pas que. On va parler également de la sexualité. La question qui est venue. Depuis un moment, avec nos amis de la TVF, on est dans cette campagne qui permet justement à la jeunesse, aux jeunes garçons et à la jeune fille, de pouvoir mieux savoir vivre sa sexualité, sa puberté et bien d'autres choses qui lui permettent justement de bien s'épanouir et passer sa jeunesse convenablement. Il faut s'éloigner de toutes ces choses qui peuvent vous bloquer dans votre développement, dans votre évolution. Et ce ne sera pas tout. On va revenir également sur le verset biblique de cette journée, le verset coranique également. Je souhaite une bonne fête par avance à tous nos amis musulmans qui nous regardent et je vous envoie ce message. 1 minute de silence. Nyaku. Nyaku. Le message que j'ai envie d'adresser à tous nos amis musulmans qui regardent la pause, c'est déjà que Allah vous bénisse. Amen. D'accord. Et n'oubliez pas que nous vous avons soutenu pendant ce mois de carême. Et donc, si il venait ou il en venait à conjuguer comme vous voulez, vous ne nous invitiez pas demain, et je ne ris pas, au festin de célébration de la clôture, de la souffrance d'un mois que nous avons souffert avec vous, vous comprendrez qu'au prochain, nous ne serons plus avec vous. Le message est passé. Voilà. Merci. Maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour. Bien. Alors, j'espère les filles que vous allez bien quand même ce matin. Super bien. Vous avez toujours cette histoire de jumelles là que vous nous faites tous les jours. C'est bien, gardez ça, comme ça je reviens à vous voir. Mon menteur ambulant, monsieur de la tradition. Quelqu'un a appelé menteur le gars du village. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça, mais aujourd'hui j'ai un cadeau spécial pour toi. Je vais te donner quelque chose qu'on sait consommer convenablement au village. Parce que nous le d'appeler atadichi na le gli nka yebesea atadia na le gli atadia Mareko a dit doevi a dodometo a fin sia Mareko de foule me eta wefa ne se don mama ko so sabla vire di swe e ma ke kama ma agro benare ya de plonji ya le plonji o a o ma o ma du no le plonji o a so agban ze anu ke me le gbe da pele ale ko anyigba direct me didi di anyigba ma won to a magabe ya disturb yourself ko do awudodo o de awuji to anu so ya popodo di pa ro agbe me le va do ma voilà que ce n'est pas beau. Tu vois, villageois. C'est ça. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir honte de nos traditions, de notre culture? Nous, la pâte, avant, on avait vu nos parents manger la pâte en s'asseyant complètement au sol avec leur solabi à côté. Ou bien le atidi à côté. On prend le ventilateur, il peut souffler ou pas souffler. La fenêtre est ouverte, tu comprends? Et on mange. Et attention, dans la consommation, dans la dégustation,
l'éjaculation, la transpiration à sa place. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Et même si vous demandez aux esprits, ils vous diront que c'est grâce à la transpiration que ce repas a été un bon repas. Amen. Amen. Merci beaucoup. Tu comprends. J'ai vite compris. Est-ce qu'on peut également apprécier la sape de notre Ruiz d'hommage avant pour moi, s'il vous plaît? Applaudissez. Vous êtes jaloux, applaudissez. Viens, passe devant. Vous comprenez? Regarde-moi comment le garçon... Oh, la Non, si tu veux applaudir, applaudis avec franchise, tu vois. On sent de la jalousie dans ton applaudissement. Il y a la sorcellerie, les gens sont sorciers. Toi, reste tranquille, je vais faire le travail pour toi, mon chéri. Laisse-moi te dire aujourd'hui que je regrette. Je regrette, hein? Je t'avais dit que reste tranquille. Je regrette. Ah, la province. Je regrette toutes ces filles qui n'ont pas vu en ce charmant garçon leur prince idéal. Je regrette toutes ces filles qui ont pensé qu'ils pourraient avoir un homme plus bel homme. Godéa, ce que tu fais là, ça peut te créer des problèmes. Vraiment. Je regrette que vous n'ayez pas vu en ce charmant garçon l'avenir du pays. Je regrette que vous ayez sous-estimé toute une province. Je regrette que c'est à Tchatcha, quand il était plus jeune, vous ait fait fuir. Regardez-moi ce garçon original. À Tchatcha, là, c'est quoi? À Tchatcha, c'est le truc. Oui, j'étais maigre. Les paquites. Voilà. Regardez-moi ce magnifique garçon. Regarde la caméra numéro 3. Souris, que toutes les estes souffrent. Amen. Amen. Applaudissez. Amen. La sorcellerie, là. Soyez dépourvus de l'esprit. Allez, reste avec moi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si je dis, on va revenir sur la question de la sexualité. C'est important parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils vont au sexe sans savoir s'ils sont prêts ou pas. Exactement. Et attention quand même, il ne faut pas faire certaines choses parce qu'il y a de ces choses que vous faites et le regret, c'est toute la vie et même au-delà. Hein. Au-delà de la vie. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Et donc, on va revenir sur la question avec notre invité. On sera dans le plateau spécial à TBF tout à l'heure. Et puis, on va tout de suite, je pense bien, se concentrer sur ce que les versets vont nous dire aujourd'hui. Bien sûr. Ne prenez pas en compte ma manière de divaguer parce qu'aujourd'hui, j'ai faim. Bien. Bonjour, bonjour. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour chez vous. Non, vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous, il n'y a pas de souci. Le bonjour est stylé. Alors, je te suis, Miss Eve. Alors, j'espère que vous allez bien chez vous aujourd'hui. Que nous dit le verset du jour? Nous sommes dans Proverbe 3 au verset 6 où la parole nous dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » C'est pour dire à quelqu'un aujourd'hui, reconnais dans cette situation qui est peut-être difficile, que le Seigneur est là, que le Seigneur il est avec toi et tu verras que cette situation va passer crème. Voilà. Je savais que le En fait, tu sais, des fois, il faut aimer aussi, il faut chérir les moments difficiles. C'est ça. Ça, c'est vrai. C'est ça qui te rapproche de Dieu. Oui. À l'heure où je te parle, je me rappelle exactement de « Je vous salue Marie ». Il y a de cela, au moment où j'avais un peu de sous, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles sont riches ou qu'elles sont dans l'opulence, elles oublient vite Dieu. Et c'est quand viennent les moments difficiles qu'on se rappelle que c'est un Dieu qui est le Sauveur, qui doit redresser toutes choses. Hein. Donnez à César ce qui est à César. Et c'est ce qu'on dit chez nous. Voilà, c'est ça. Donc, de temps en temps, rappelez-vous que ce soit dans les bons moments ou les mauvais, que Dieu, il est Dieu, hein, d'accord? Et il ne faut pas qu'on soit ingrat non plus, parce que j'ai l'impression des fois que nous, humains, nous sommes trop ingrats. On va vers Dieu seulement quand on a besoin de lui. Mais est-ce qu'un jour, tu t'es juste levé pour dire, Dieu, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu as fait? Il faut lui dire de temps en temps. Lui aussi, il est maudit, là, on le dit assis, quoi. Et donc, il faut le faire. Mais si vous ne savez pas le faire dans la Bible, convenablement, le Coran va vous dire. Donc, suivez mon menteur ambulant. Voilà. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. La paix d'Allah soit avec vous. Amen. Heureuse tous ceux qui ont poursuivi le carême jusqu'à ce jour. Demain, ça sera grand festin. Qu'est-ce que les Écritures saintes nous disent aujourd'hui? L'homme prie pour obtenir le mal, comme il prie pour obtenir le bien. Sourate 17, verset 12. En outre, en mythologie élevée, l'accalmie du cœur est une question de patience. Digbodi si est bleu aussi.
doa gidji kuna miho. Avec des propriétés, toi, miho, oui. Bonne journée à vous. C'est comme tu l'as dit. Merci pour ton introduction, menteur ambulant. Et maintenant, on va continuer avec les prévisions. On a quand même... c'est vrai qu'il y a un petit nuage ou de petits nuages dans le ciel. On ne sait pas s'il va... Hier, par contre, on a été surpris par la pluie. Hein, et toute la journée, on ne savait pas du tout s'il allait pleuvoir ou si le soleil allait réapparaître ou pas. Alors, Miss Ruth, aujourd'hui, là, il va se passer quoi? On veut être sûr et certain d'être sûr que Ayaï et sa chemise, ça ne va pas être mouillé avant le soir. Du tout, hein? Dis-nous tout. Bonjour, Miss Ruth. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir toujours, comme je le dis, d'être dans cette émission et d'être avec vous, de savoir que vous nous suivez depuis vos maisons, vos bureaux ou bien sûr vos smartphones. Alors, qu'est-ce qui... On ne sait même pas si on est en live aujourd'hui. Non, j'ai reçu la notification. Ok, nous sommes en live sur YouTube. On peut applaudir. On est en live. Alors, hier, comme je l'avais dit, le temps était incertain sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, par contre, ce sera un peu incertain. Oui. Mais chez nous, à Lomé, aujourd'hui, ce ne sera pas incertain. Et on y va. Oui. Le ciel sera légèrement nuageux aujourd'hui en cette journée de jeudi sur Lomé. Et dans la soirée, ce sera autour de quelques petites pluies que vous allez apercevoir chez vous à Lomé. À Thiéviers, les prévisions annoncent dans cette ville une pluie de bénédiction au cours de la journée et un ciel nuageux accompagné de jolis éclairs. Voilà. À Takamé, attendez-vous à de la pluie aujourd'hui. Les prévisions annoncent chez vous une journée dédiée au dieu des eaux. Voilà. À Sokodé, au cours de cette journée, vous aurez quelques petites averses et en soirée, la possibilité qu'il pleuve est plus élevée. À Kara, le temps orageux accompagné d'éclairs et de tonnerres est ce qui vous attend aujourd'hui. Et en soirée, il faudra vous préparer à recevoir également de la pluie. À Dapaon, le ciel sera quand même nuageux comme ici. À Lomé, vous pourrez donc profiter du temps qu'il fera. La température sera normale et le soir, le ciel sera complètement dégagé chez vous. Vous savez ce qui vous attend depuis où vous nous suivez actuellement et vous savez comment vous préparer pour passer une très belle journée. Continue là. Pourquoi tu t'es arrêté? Bravo. Il fallait continuer. Je n'étais pas prête, moi. Hein? Bon, alors, vous avez compris. Donc, on n'a pas beaucoup parlé. À Lomé, il va faire beau quand même. Hein? Ouais, il va faire beau, alléluia. Donc, il n'y a pas de problème. Ceux qui se plaignent, parce qu'il y a Atilalo, par exemple, qui s'est plaint ce matin d'inondations dans certains quartiers, il faut le penser. Bien sûr. Il y a des quartiers qui ont été inondés. Nous sommes de cœur, franchement, avec vous. Oui. Certes, c'est difficile, croyez-le, c'est vraiment difficile. Mais au même moment, ce que j'ai apprécié, c'est que dans le Golfe 1, il y a beaucoup d'évolutions qu'on a notées. Exactement. La ville est propre. Il y a maintenant les caniveaux qui font drainer de l'eau. Justement, qui fonctionnent mieux par voilà, rapport exactement. Donc, on adore ça, franchement, bravo. Alors, Océane, ça fait un moment, je n'ai plus les nouvelles de la trace. Est-ce qu'il va bien? Oui, la trace, on voit. Le bruit n'est pas bon, ma soeur. Alors, c'est bien que tu le dises. On cherche. C'est pas parce que ces 2 jours-là, le téléphone. les prévisions sont exactes que tu vas provoquer la trace. Ah oui, bien sûr. Elle a dit, il faut quand même apprendre à respecter les désirs des femmes. Attention, parce que ce que femme veut, Dieu le veut. Voilà. Et donc, parce que Miss Ruth a demandé d'après la trace, et je vais le chercher rapidement. La trace. Il faut savoir que ta vie est belle. Hein? Parce que les gens, ils envoient des demandes et ça ne passe pas. Mais toi, on t'a demandé, tu vois, et c'est passé vite fait. Ah, donc, mais c'est bien ça. Allez, bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien. C'est Sergio depuis Agualéguacito. Je suis très ravie de votre émission. Vous êtes très mignonne ce matin. Merci beaucoup. C'est très gentil. Et coucou tout le monde. Salut. Alors, hi, c'est Hortense depuis Dumassissé qui passe par la bonne humeur de la pause. Donc aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Happy birthday to you. Et vous êtes sûr que ça, là, c'est happy, là? Je ne sais pas. Ça n'a pas donné happy birthday, là. Ouais, là. J'arrive, ma chérie. Alors, elle dit, aujourd'hui, c'est mon anniversaire et ceux de mes 2 filles ont précédé le mien, d'accord? Merci infiniment à Yahvé pour sa bonté et sa grâce indéfinie sur nos vies. Ma diva Océane, je kiffe tout au studio. Merci.
Et Yannick aussi. Bon, ça c'est... Merci beaucoup. Alors, depuis B, salut la pause. Salut. Félicitations pour vos efforts. Merci infiniment. C'est Gomado Black depuis Bessimé, donc California. Merci beaucoup. Merci. Océane, tu es si rayonnante. S'il te plaît, liste-moi ta dot. Je vais t'épouser à mon frère. Hey. Hey, La droite, Yaya. hey, c'est qui ça? Bon, il faut peut-être qu'un jour, je leur décrive c'est qui mon mec idéal. Non, attends, assieds-toi d'abord, non? D'accord, je vais m'asseoir parce que Jerry Wisdom, il va vous raconter l'histoire. Histoire! Raconte! Histoire! Raconte! Bien! Hey, Ah, tu vas crier jusqu'à quand aujourd'hui? vous comprenez la liste de la dot, là? Eh, mon frère, qui t'a dit de demander la liste de la dot des gens? Comme ça. Les gens comme ça, on a même acheté des avions en diamant. Ça n'a pas suffi. On renouvelle les bagues chaque année, mais ça n'a jamais suffi. À Chicago. Toi, tu viens demander la liste. La Dis-lui, liste est explique-lui, incertaine. explique-lui, mon cher. on te vire à n'importe quel moment et on te recrute, tu reviens. Tu comprends? Tu C'est vois, comme ça. C'est ça. la C'est vie. ça. Des fois, quand Attention. vous voyez un océan avec tous ces poissons, il faut savoir nager dedans. Attention quand même. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes vraiment magnifique. Merci Merci à beaucoup. vous. Oui. Alors, vous faites vraiment un boulot magnifique. D'accord. Merci. Je vous aime. Un admirateur depuis Abidjan, Océane. Pourquoi le noir aujourd'hui? Le noir, c'est ma couleur à moi. Bah Je oui, l'adore, c'est ta le couleur noir. Hein. préférée. J'aime trop la couleur noire. Bien et sûr. nous sommes noirs, nés du noir. Bien sûr, tout ce hein. qui va... Menteur est noir. Je ne sais pas quel est le rapport. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais bon, voilà. Le plus Alors, clair des Africains, c'est moi. c'est lui, menteur ambulant. La vie. Coquine. Alors, vous êtes tous rayonnants, ravissants, ravissantes sur le plateau. Vous êtes Merci. les meilleurs. Bonne émission à vous. C'est Clémence depuis Avedi. Merci Clémence. Depuis le Bénin. Salut la pause. Salut. Comment allez-vous tous? Très bien. Merci pour la bonne humeur partagée. Océane, toujours magnifique. Merci à vous également. Motema, donc, qui nous écrit depuis le Bénin. Et on profite pour envoyer un coucou spécial à tous les métiers. Mi do gbese do mi rofine mi ve do mi fon gandi bon me biro gandi akuno gwero toni tomi bon ne bina wazaki anyete. Que Dieu vous bénisse. Hein? Amen. Allez, Merci. j'espère que tout le monde se porte bien. Très bien, super cool. Et le réveil. Ça peut aller. Vous êtes tellement beau et belle, ça me Merci. fait vraiment plaisir encore. Et je vous suis en direct, je suis très content. Aujourd'hui, Océane, c'est aujourd'hui que je suis née. Donc, je t'attends avec le pasteur. Ah, d'accord. Ah, Ok. ok. Bien. L'animal porte bonheur. Et c'est un message qui Bien, vient très de la important. part de Difema Yaovi depuis la Maintenant. Mauritanie. Merci. Yaovi, c'est mérité, hein, c'est un de nos téléspectateurs les plus fidèles. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse applaudir Bravo. le travail qu'il nous fait. Bien. Monsieur l'oracle, en parlant des anniversaires, nous allons célébrer avec qui? Nous allons tuer qui aujourd'hui? Alors, bonjour tout le monde. Rebonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Exactement. Inviter le chanteur. Ouais. Non, on n'a pas encore commencé, il va arriver. Non, maintenant, à l'église, on a dû séquencer les choses. Nous avons compartimenté les choses. Oh my God. Oui, parce que Compartimenté. l'église a été numérisée, Ouais. d'accord? Donc, Nous nous avons sommes tout changé. passés sur Vous êtes Full digitalisé. HD, Ouais, justement. Internet. Vous comprenez? Donc, voilà. Oui, non, l'argent, ça, c'est de main à main. Main à main, Parce que, non, direct. l'argent, non, on ne s'amuse pas dans le digital. avec nous. Bien. Donc, on va citer les prénoms rapidement. Ah ouais, les jeudis en pays élevé, nous célébrons les Yawa Yawo. En pays Kabien, nous célébrons les Sarakawa Halo et les Sarakawa Balo. Alors, sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous allons célébrer les Odettes, les Odes, les Odas et les Odianes. Ok. Voilà. Tanti Detti. Voilà. Tanti Detti. Detti. Nyabaza ou Emilia Breglia. Donc, allez, si vous voulez que pasteur Gabuto, que Mignani Sovo, et Soye, cérémonie de largage, c'est cérémonie de virage. Voilà, c'est ça. Et Sodi est cérémonial. Oui. Pasteur Gbonede, que Beyo, Miro, Mirekou, Ameko, Kekebon, Koyo, Miabaza, Gbemi, Miawezon, Kaka. Voilà. Nous n'y a pas on va partir avec le jingle de Monsieur l'Oracle. Et puis, on va retrouver notre musicien attitré qui, lui, ne sera jamais viré parce qu'il a été loin de Dieu et des esprits. Pas mauvais, bon, hein, d'accord, qui va nous rejoindre sur le plateau. Jingle Oracle. Wow. Super. Est-ce qu'il est vraiment un? Il En est, tout cas, il est il est loin. un. Oui, il Je ne est suis loin. pas sûr.
J'ai aussi un message à passer au pasteur, parce que ça va... Non, il est viré à l'ex-pasteur, mais ça va l'aider. C'est comme une recommandation. Tu vois, quand tu vires quelqu'un, tu lui fais une lettre de recommandation. Voilà, pour qu'on ne le recrute jamais plus. J'ai un message à passer au pasteur. Il faut savoir que les erreurs que vous avez commises, c'est ça, non? Oui, bien sûr. Ce qui nous a obligés à vous virer, il faut qu'on vous le dise. Ça, c'est un manque de respect déjà. La posture du pasteur quand la Hamedada, la créatrice, l'instigatrice de l'Église, les amis de la pause... Mais attends, les mots. Les amis de la pause. L'Église des Amis de la Pause, oui, c'est moi qui ai instigé. Bon, bref. Amen. Soit. Ça, par exemple, c'est un mauvais comportement que nous n'acceptons pas dans cette Église. Quand la Hamedada vous parle, vous la regardez droit dans les yeux. Tu me regardes dans les yeux, je suis ta camarade. Tu baisses la tête. Voilà, c'est ça. Bien. Et quand tu donnes le verset, tu me donnes le temps de l'expliquer. Si l'explication peut prendre même 6 ans. Tant que je n'ai pas fini d'expliquer, tu ne remets pas un autre mot en français. Donc, partout où tu iras, il faut savoir que c'est comme ça qu'on fait le truc dans l'église. Tu as compris? Et dorénavant, jusqu'à la fin de ta vie, tu ne t'habilles pas mieux que la Hamedada dans une église. Où que tu ailles. Et tu n'as pas le droit de changer plus de 10 habits là. Oh. Merci pour la... Merci. Je fais. Oh my God. Keropi. N'ont-ils pas dit que vous voliez sous mer? Ah ouais. On va finir la traduction parce qu'il y a une deuxième personne qui va devoir également quitter l'église. On va lui annoncer à la fin de la traduction. Il y a une deuxième personne qui... on vient de recevoir une inspiration divine. Il faut que cette personne parte avec le pasteur. Vous devez partir à deux. Bien. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, le 20 avril, nous célébrons les Odette, les Odes et les Odianes. Egbenye wetri apon keke vaziro gwan mire kuku mile tanti deti ple tasi mia hababo gan me ko keke mon popo bojona jinana wa par exemple mia wezo kakalo. Alors tu possèdes une unicité qui te rend très influent. Comme ma kan kumele nya wore katingo yo divagwa me wore katingo chakwa divagwa me ne rekele le roi kacha kwa teno ne ma roi me mate dio amakan kumele nya tanti deti o to le nya be famille me minya ba we am barale nye o nya be me barale o a o ke to deti egbe ane no lulu tanti deti de ya me langa domna wa na le senti be na le se ma va me be le hoin be na ne ma ye le ma ke wa ne ma le ma wa ba me kan kumele nya wore katingo e va gbe me wore katingo ana de pepe. Alléluia. Amen. Amen. Alors, tu es toujours avide de savoir de nouvelles choses sur lesquelles miser. Tu peux répéter? Tu es toujours avide de savoir de nouvelles choses sur lesquelles miser. Avide. Habile. Avide. Je ne suis pas sourde. L'avidité. Comme il n'y a que pas ce gars pour toi, il y a même quand tout le monde comme ça, mais c'est moi, parce que une phrase, il y a une phrase sentence, c'est sujet, verbe, complément. Yes. Mais quand on prend nous à Tipa Kagunu, mais il me reconnaît, mais ce coup dit et il y a que on me la chômage, donc à Diabana, on ne m'a pas ça. Follow. Amen. Alors tu es un amoureux des défis et un combattant exigeant qui ne se reposera pas tant qu'un défi n'aura pas été résolu. Amen. Tu es un amoureux des défis.
enuma le wari ye mi va do problème famille ame e ye na mi be mi atron kona o vo acha mi kunzizi no do amake nkumele nya amanyele nyi cho ke ngba baglo. Alléluia. Amen. Alors, tu es un combattant exigeant. Combattant, tout dato, et le nieno, le jada, tu as chargé na tu gango gorogo, toi no dro da botana ne yada. Tu es un combattant exigeant, tu gango gorogo, toi dato le nie. Tu ne te reposes pas tant que les défis ne sont pas résolus. Eh, ma, comme il bena, ani momlo me la gomena, ani momlo me la gomena, nous que tu as Bible la globena, il y aura point de repos pour les méchants. Ani momlo matin la gomena, borone, ni méchant la gomena, meria, un zon, quoi, non, kanira, ani badji la fado. Et comme le couvre. Voilà, c'est ça. Amen. Amen. Alors, tu adores la culture. Pour toi, perdre sa culture, c'est une faiblesse. Agbole dada jona jinana o, agbole dada jona jinana on to na e hama. Ple mu ko kemo so dana agbole o la si o gbangba. Ama ke agbole dada, ama jona jinana o, nmanti fit na le fond quoi. On to le pone bena akoko ya te no vacances le ro ada rura dagbole ke gbagbe mene nyona o. Adagbole nyone joane nyon. Amen. Amen. Un coucou spécial au mentor ambulant. Amen. Tu as une façon de voir les problèmes des gens et de les aider. Comme ben Afrique le tonti quoi agbome collège la kona moro dadama na le tonti ko chichi a o sonu ibo chon kumene kwa agbome le popom na moro dadama enu ma yo na ba zegbogbo azegbogbo yin gbogbo re na le va so zegbogbo ma so do agbome na mo wa enu ma te nyona o cha o do azekoju a amana villa doise viu mana na nya be la rutun e gomo be na taya le trotrom ataya la troka kala troba do gbo konye ne mana o amen. Amen. Alors tu as une façon de formuler les mots et des idées. Tu es un peu impatient. Jichichi la gbemena o jichichi enyinde agblenu la gbemena monto jichichi meye miape hame fofo Jerry Wisdom a javon chiji gbereka ko nglo bebe ye medo pantalon rogode ajo de mi le colombe de la femme mi vele jichichi enyinde amanyo kwireka o eye na me de kune le fond kware gbonfun me de kumi gbonfun mi akọ. Voilà, bon fou. Quand ba wande pourquoi que la gbemena wa. Voilà. Voy gbala bebe ma gbona mi aholo musulman vena. Mi le dit tim ne carrément ne voka ba wunu. E ma ya manyo. Saïd. Mi le dit tim ba carrément on ne se poe. Beno me ferie so wa yo ya do asan ya sakwe. Mi ma ti atiji gbere atoma wu ya anti gbere. Awo. Ne ma soit un doku soit l'eau de toi ko na doku subevia wetri voilà wea na ba wea muto e voilà dititi am hana nuere ko pe o dogbe aba la patience est un chemin d'or sika moye nye mo fun chômage chômage arrive chemin de fer est là. On a penuka est fidèle au charge à quoi ça passe soit de la journée parce que vous ne respectez pas. Amen. Amen. Je ne peux pas couper, laissez-moi. Amen. Amen. Alors tu es rempli d'énergie et de vigueur. Quand on a fait que tu caras le lendemain, le lendemain, voilà, on peut vigueur. Sans, Emma, petit chile nous soumet. Nous manquons comment le bon. Amen. Alors tu réussis dans la vie musicale. Apo guitare, ne le so guitare, apo guitare, ne le diha, adiha. Ne pourquoi que le bois quoi go musique quoi. Agbemela nyono ya ne le son ma quoi agbemela nyono. Et na ate di gospel pour fa. Acha e marché na nyere. Amen. Amen. Alors le fer et l'argent sont tes métaux chanceux. Gapo omi dihabla o mile. Ah. Gospel pa. America ko jina hal church yare. Ne nyemo jioa. Fofo de alaji. Amabuji hal church akwa. Minye. Ah. Bien. Amen. Amen. Ta pierre de naissance, c'est le diamant. Pasteur, tu veux partir en direct? Ah. C'est pour ça que je ne coupe pas. Tu me réponds? Non, jamais. Amen. Amen. Alors le fer et l'argent sont tes métaux chanceux. Le diamant est ta pierre de naissance. Tes numéros porte-bonheur sont le 4, le 8, 15, 19 et 25.
Tes couleurs porte-bonheur sont le jaune, bleu, vert, orange. Alors, le jaune qui symbolise la richesse. Amen. Amen. Alors, le bleu qui est symbole de fraîcheur. Voilà. Amen. Amen. Alors, le vert qui représente l'équilibre. Balance. Yo vois ya le fièvre équilibre comme ça va gagner mettre balance la na manana nya bena le jibena wada agbewa no wada agbewa ko ne ba do équilibre ko blama ne me la gbenyu ezamo wada agbewa kaka afire ka san no via ko amen. Amen. Alors, l'orange qui est une forte valeur positive. Amen. Amen. Ton jour de chance est le mardi. Ta fleur porte-bonheur est la croix de Malte. Ta plante porte-bonheur est l'astère. Amen. Amen. On ne contredit pas, on ne Jamais. rit pas. Amen. Amen. Et ton animal porte-bonheur? Je suis un digne fils de l'univers. Amen. Amen. Le cobra royal. Cobra dae marako mi de ba pa nyama kpona dans le mia ba gbomo eta ba gbele gbogbonam vo agbetok bokwa tati Dorothée mo gbona la anyigba aji po bere de ko yana wa Odette c'est ça tati dati mo gbona bana re azamanyo. C'est dehors qu'on va te retrouver ça. On t'a parlé en famille, tu refuses. On vient dire à la télévision que ton élément porte-bonheur, c'est le serpent. Un demi-mot. Bonne fête. Amen. Merci, bonjour la pause. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Super bien. J'espère kiffer l'émission. J'aime surtout votre dynamisme. Océane, tu vas me tuer. Pardon. Alors, le sapin de la journée est vraiment sapé. Depuis Cara, je suis Salomon, le seul phénoménal de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, Salomon. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, le message est long. Alors, je vous trouve très chic sur le plateau. C'est peut-être ça le sentiment. C'est peut-être ça l'amour. Quand je pense à toi alors que j'ai d'autres choses à penser, quand je donne l'occasion de me blesser alors que d'autres plaies à penser m'attendent, qu'on peut s'embrouiller pour de la merde parce que la passion nous fait perdre ce qu'on a de raisonnable, quand la fierté se joue de nous et qu'on tombe dans son piège à chaque fois. Quand tu ne veux pas que je donne à une autre fille plus d'importance qu'à toi, et ça commence à peine à te remettre en question. Quand je ne veux pas que tu donnes à un autre garçon plus d'importance que moi et que j'ai déjà passé le stade de la remise en question, c'est peut-être ça le sentiment. C'est peut-être ça l'amour. Un miroir qui te montre qu'une partie d'un reflet et qui te montre le reste qu'au fil du temps, si bien que l'image tu avais imaginée au début finit par changer. Ce petit message est pour vous souhaiter une très bonne émission signée. La terrasse. C'est pas la terrasse, c'est Marcel Kossi depuis Forever. Ah ouais, merci Marcel beaucoup Kossi. Marcel Kossi. Merci. Bonjour la pause. Bonjour. Alors vraiment Océane va me tuer de rire. Je suis votre émission chaque fois. Coucou, c'est Hervé Nyalano depuis Lokosa, Bénin. Merci Merci, beaucoup, Hervé. Hervé. On vous envoie un gros bisou. Je ne vais pas vous tuer. On a besoin de vous, dis donc. Arrêtez de dire les choses. En tout cas, merci pour le soutien. Merci de partager notre folie Merci. avec nous et surtout de nous apprécier comme on est. Voilà. Merci de nous accepter chez vous. On s'y invite sans vous demander la permission. Et vous Justement. êtes toujours là, les bras ouverts, et on adore cela. Alors, on va partir maintenant avec la découverte de toutes ces choses qui nous entourent. On va parler d'une question assez sérieuse. On parle justement de ce sentiment, Oui. de ce besoin, Voilà. de cette envie ou Oui. d'une obligation Oui. d'aller au sexe. Est-ce que c'est l'une de ces choses-là? On
va en parler avec notre invité. Ce sera dans le plateau de l'ATBF tout à l'heure. On va parler également littérature avec notre mentor ambulant. Et après, hein, quand on aura fini de parler des choses bien sérieuses, là, on va digérer le tout avec le digestif, l'unique, le fort, le puissant. Jusqu'ici, je ne donne pas le nom, restez avec nous, vous allez comprendre. On y va avec la plage publicitaire. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Le corps médical a toujours préconisé la consommation de fruits et légumes pour une santé au top. Et oui, Evadolo! L'osmose fraîcheur nature, aussi esquisse et délicieux, insistant sur l'anxiosité de ses saveurs, sont désormais disponibles en packs de 6, 12 ou de 24 à des prix extraordinaires pour le bonheur et le bien-être de tous au quotidien. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le plus 228 90 66 34 43. Voilà, alors on vous dit une fois encore merci de nous retrouver dans cette émission. On pose la question souvent aux jeunes de savoir s'ils sont prêts à avoir des relations sexuelles. C'est vrai que quand on le dit de cette manière, ça choque un tout petit peu. Et les gens ils se disent « Oh, ma bien fini, néné, et là, on est avec moi. » Et les parents, ils disent la plupart du temps, Océane, franchement, je ne me sens pas encore prêt ou prête à poser cette question à mon enfant. Et on le disait avec Madame Thérèse la dernière fois qu'il fallait mieux parler avec son enfant de ces genres de choses avant qu'il n'aille l'apprendre ou qu'il n'aille les apprendre, pardon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Dehors. Voilà. Donc, c'est important d'aborder ces sujets convenablement soi-même. Mais maintenant, comment est-ce qu'il faut aborder les sujets? On va parler avec Monsieur Hervé Ouagbini, donc responsable programme jeune à l'ATBF, qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour, Monsieur Hervé. Bonjour, Océane. Comment allez-vous? Très bien. D'accord. Alors, Monsieur Hervé, vous allez rester avec nous. On va parler de cette question de la sexualité, comme toujours. On avait introduit déjà depuis quelques jours. Mais avant de vous passer la parole, si vous le permettez, on va s'introduire dans de la bonne littérature pour la journée d'aujourd'hui avec Menteur Ambulant. Voilà. Exactement. Yeah. Alors, comme le jeudi dernier, on revient cette fois-ci avec l'histoire africaine. On était avec Lilian Thuram qui nous a envoyé ce beau ouvrage dénommé Mes étoiles noires. Mais aujourd'hui, je m'en vais vous présenter un illustre personnage africain. Si, au XXe siècle, on l'avait surnommé le savant, le sachant africain. D'accord. Et si c'est que son nom était inscrit dans la Bible, on parlera d'un prophète. Oui. Cet homme, il se nomme Cheikh Anta Diop. Ouais. Oui. Cheikh Anta Diop, c'est un grand historien, anthropologue, politicien et scientifique sénégalais. À 23 ans, il dépose ses valises à l'Université de Paris. Avec son intelligence précoce, il présente une thèse de doctorat pluridisciplinaire. Pour ceux qui ont déjà présenté une thèse ou un mémoire en fait de formation, ils ont l'habitude d'avoir que 15-30 minutes pour pouvoir élucider leurs écrits. Mais je vous dis, Cheikh Anta Diop a fait 9 heures de présentation avec des jurys de 4 départements différents. La littérature, l'anthropologie, la science. Oui. Et devant tous ces jurys, il a fait sa présentation pendant 9 heures de temps. Oui. Et la délibération a été vraiment dure pour ce jury. Oui. Parce que si on donnait une mention excellente à Cheikh Anta Diop, il a l'obligation d'enseigner cette matière à l'Université de Paris. Oui. Mais pour ne pas enseigner cette matière-là, on lui a donné une mention honorable. Voilà. Ces travaux ont eu une grande influence sur la compréhension de l'histoire de la culture africaine. Voilà. Quelques œuvres de ce grand auteur, Nation nègre et culture, publié en 1954, vient confirmer les affirmations de l'identité culturelle africaine. C'est là qu'il démontre que les premiers habitants de la Terre sont des mélanodermes. Raison pour laquelle Océane est en noir aujourd'hui, parce qu'elle fait partie des premiers habitants de la Terre. Il a testé cela avec le carbone 14. Carbone 14 permet aux scientifiques de dater les objets dans le temps et voir l'âge de l'objet ou bien des souches
Voilà. de cellules. Voilà, l'étude synchronique et diachronique. Exactement. Ouais. Voilà. Alors, il a publié aussi les fondements culturels, techniques et industriels d'un État moderne en Afrique noire, publié en 1960. L'ouvrage examine les conditions nécessaires pour le développement d'un État moderne en Afrique. Il était en avance sur son temps. Il a publié aussi l'Afrique noire précoloniale. L'ouvrage étudie la société africaine avant l'arrivée des Européens, concentre sur l'organisation politique, économique et sociale des royaumes et empires africains. Voilà. Si c'est que ces ouvrages ont été bien étudiés dans nos cursus, je pense aujourd'hui on n'aura pas de problème de démocratie. Voilà. Il a sorti aussi Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérité historique. Voilà. Je pense Maître Gibbs a fait cas la dernière fois, il a été vraiment lynché. Exactement. Lui, il avait déjà posé la question, est-ce que c'était des mythes ou une vérité historique? Voilà. C'est publié en 1967 et cet ouvrage examine les preuves archéologiques et historiques de l'existence des grandes civilisations africaines précoloniales et conteste l'idée que l'Afrique était un continent sans histoire avant l'arrivée des Blancs. Puisque la plupart des historiens européens disent que l'histoire de l'Afrique a commencé avec la colonisation. On va finir avec cet ouvrage, La civilisation ou barbarie. La civilisation ou barbarie a été publiée en 1981. C'est une anthologie sans complaisance qui donne une lumière à l'importance de l'Afrique dans le développement de la culture et de la science. En fait, Cheikh Anta Diop, ses travaux ont permis à ce que l'Afrique rentre dans l'histoire, puisque depuis longtemps, il n'y avait pas eu des écrits sur les recherches africaines, donc on se disait que c'est des histoires, c'est des mythes, mais il a prouvé par A plus B, par la science surtout, avec ses fouilles dans la zone méditerranéenne et subsaharienne. Il a montré aussi que les premiers pharaons étaient des Africains noirs qui se sont migrés vers l'Afrique subsaharienne. Pourquoi aujourd'hui on retrouve la peau qui tend vers le Nicodème en Égypte? C'est parce que l'Égypte était une grande civilisation, comme aujourd'hui les Africains courent tous pour aller vers l'Europe. Dans le temps, c'était la même chose. Tous les continents, les hommes fouillaient leur territoire pour venir, pour s'immigrer en Égypte. Et voilà, avec le temps, vous savez, nous les hommes, on adore tout ce qui est de l'étranger. Les pharaons commençaient par tripoter avec les Nicodèmes. Et le métissage a commencé. Par après, on a connu des pharaons qui ont la peau qui tend vers le blanc. Voilà un peu ce que j'ai voulu partager aujourd'hui. Merci. C'est un gros débat, c'est un gros débat. Et continuez, vous pouvez retrouver ces ouvrages, surtout les résumés de ces ouvrages sur le net, sur les moteurs de recherche, ceux qui ont l'habitude de lire. Lisez et vous serez vraiment ancré dans l'histoire africaine. L'Afrique n'est pas que folklore, l'Afrique n'est pas que animisme, l'Afrique n'est pas que vaudou, on a des histoires fortes. Extraordinaire. Merci beaucoup, menteur. Merci, menteur. En parlant regarde d'histoire ma peau. forte, il y a ce message qui est arrivé, qui m'a vraiment touchée. D'abord, on nous dit merci d'avoir invité M. Wabeni sur le plateau. Alors, le message dit ceci: on est jeunes, mais il faudrait qu'on devienne de vrais jeunes. Nous avons besoin d'informations, surtout du côté de la sexualité. La base doit être nos parents qui doivent écouter l'éducation sexuelle à notre... Ajouter donc l'éducation sexuelle à notre éducation. Alors, ajouter l'éducation sexuelle à l'éducation. J'ai envie d'aller du haut de mes je ne sais combien, voir ma mère et dire: maman, viens t'asseoir, on va parler de sexe. En Afrique, au Togo. Si je reviens en bloc, parce que ce n'est pas dans notre culture. Oui, ça c'est vrai. Mais on nous dit aujourd'hui que c'est important de le faire. Alors, quand on parle de relations sexuelles, déjà, à quoi est-ce qu'on fait allusion, M. Hervé? Merci, Océane. Les relations sexuelles, c'est des relations de nature sexuelle entre deux individus impliquant les organes génitaux. Et ces relations font appel aux organes génitaux et ont pour but soit le plaisir, soit la reproduction.
Le plaisir ou la reproduction. Mais Alors, moi, j'aimerais poser une oui, question. vas-y, je t'en prie. Ouais. Est-ce qu'il existe un âge idéal pour sa première relation sexuelle? Si Bam. oui, laquelle? Bang, bang. Est-ce qu'il existe On un a fait âge? papa et maman. Bang, hein? Oui, bang. bien sûr. 5 ans. Voilà. Oui, il n'y a pas... L'âge idéal serait d'avoir de retarder Oui. le plus possible ses rapports sexuels. D'accord. Voilà, il n'y a pas un âge idéal, c'est une décision personnelle que l'on prend, que l'individu prend. Mais avant de prendre cette décision, on doit répondre à plusieurs questions. D'accord. C'est une auto-évaluation. Pourquoi je veux le faire? Ouais. Est-ce que je suis vraiment prêt pour le faire ou bien je le fais pour faire plaisir à quelqu'un? Si je le fais pour faire plaisir à quelqu'un, ça veut dire que je ne suis pas encore prêt. Si je le fais pour sous pression, ça veut dire que je ne suis pas encore prêt. Est-ce que la personne avec qui je veux faire l'acte sexuel, est-ce que cette personne a de l'affection pour moi? Est-ce que je suis sûr que ce que la personne me dit a une certaine garantie? Si je veux faire pour le plaisir, est-ce que tous les contours sont réunis pour avoir effectivement ce plaisir? Parce qu'il ne faut pas... Les rapports sexuels impliquent également... Nous avons le droit au rapport sexuel. L'article 9 des droits en matière de la santé sexuelle, des droits sexuels, nous donne le droit au rapport sexuel. Mais nous avons également des responsabilités. Si je fais des rapports sexuels et qu'un enfant, une grossesse venait, il faut que je sois en mesure, moi, en tant qu'homme, de subvenir, de prendre en charge cette grossesse. Également pour la femme, si une grossesse arrivait, il faut que la femme également, et aujourd'hui nous parlons de l'égalité du genre, il faut que la femme également puisse être en mesure, si le garçon n'est pas en mesure de prendre en charge cette grossesse, il faut qu'elle le fasse et qu'elle l'assume. Donc il faut se poser cette question. C'est de multiples questions qu'il faut, c'est une auto-évaluation. Si on a beaucoup de non, il faudrait, là, on n'est pas encore prêt. Mais si on a beaucoup de oui, pour ne pas dire si on a des oui, ça veut dire qu'on est prêt à aller au rapport sexuel. Alors, je peux? Oui, oui. Ben, soyez les bienvenus chez nous, hein, monsieur. Merci. Moi, je suis un féru de la religion traditionnelle africaine. Qu'est-ce que nos traditions, nos cultures disent par rapport à l'acte sexuel pour sa première fois? C'est-à-dire, vous pouvez reprendre la question? C'est-à-dire, on parle des rapports sexuels la première fois, c'est ça? Oui. Maintenant, en face de cela, nos traditions, qu'est-ce que nos traditions ont de contradiction avec cette éducation sexuelle que nous voulons porter envers les enfants aujourd'hui? Je ne vais même pas parler, moi, de contradiction, en fait. Qu'est-ce que la religion dit par rapport à l'âge pour aller au premier rapport sexuel, à comment est-ce qu'il faut y aller? OK. Nous venons des milieux différents. Nous avons les normes, ce que nous appelons les normes liées aux gens qui ont des appréhensions par rapport au rapport sexuel. Je ne maîtrise pas toutes ces normes, mais souvent les parents ou les personnes adultes chaque personne attribue un certain âge qu'il voudrait avoir, qu'il pense que son enfant devrait avoir les rapports sexuels, ce qui n'est pas souvent le cas. Et combien parmi nous ici ont demandé la permission à leurs parents avant d'aller à leur propre rapport avant d'aller au rapport sexuel? Justement, moi, nous, on a demandé. Quittez ici. Vous voulez qu'on revienne sur vos passés là? Il y en a qui sont choqués. Je vais sortir vos bifs privés. On a demandé permission. Monsieur Hervé, c'est vous qui êtes sur le terrain tout le temps. Là, je vais rentrer dans la pratique. Est-ce que vous sentez que les jeunes, ils font tout cet exercice-là avant d'aller au premier rapport? Si vous êtes en contact de ces jeunes tout le temps sur le terrain? Nous n'allons pas dire oui, nous n'allons pas dire non. Certains jeunes le font, mais d'autres également ne le font pas. Et si nous prenons le taux de grossesse précoce, qui est de 17,3%, si nous enregistrons 3000 grossesses, plus de 3000 grossesses chaque année en milieu scolaire, ça veut dire que beaucoup de jeunes ne prennent pas le temps de faire l'auto-évaluation avant d'aller au rapport sexuel. Et c'est les filles
qui paie les conséquences. Ouais. C'est elle qui porte la grossesse, c'est sa vie qui est en jeu. Je ne suis pas sûr que vous avez entendu qu'un garçon est décédé parce que son partenaire, sa partenaire est enceinte. Est enceinte ou est dans la suite de couches. Non. Mais chaque jour que Dieu fait, nous voyons des adolescentes décédées suite aux grossesses précoces. Donc, il y a un travail de terrain qui doit se faire, il y a une communication qui doit se faire afin que la fille puisse décider librement d'aller au rapport sexuel sans contrainte. Pas pour faire plaisir à Kodjo ou à Kofi, mais lorsqu'elle est vraiment prête. Lorsque Kodjo dira, si tu sais que tu m'aimes, allons au rapport sexuel, que Afi dise également, si tu sais que tu m'attends, si tu sais que tu m'aimes, attends-moi lorsque je serai prête qu'on aille au rapport sexuel. Merci. C'est vrai, attendre. Alors, monsieur Hervé, ma dernière question pour clôturer cet entretien, c'est vous, à votre niveau à la TBF, vous faites beaucoup de sensibilisation, vous faites tellement d'actions, mais j'aimerais bien qu'on puisse mettre, je ne sais pas, je veux qu'on revienne un peu sur les actions que vous faites sur le terrain. Qu'est-ce que vous mettez en place pour aider les jeunes à savoir ou à se poser toutes ces questions avant d'aller au premier rapport sexuel? Merci. La TBF a mis en place un programme jeune qui s'occupe de la santé des jeunes. Et nous venons même d'une série de formations des enseignants. Les 2 dernières semaines, nous avons formé les enseignants de la préfecture de Bassar, d'Angpen, Oti Nord et Oti Sud sur l'éducation sexuelle complète afin qu'ils puissent intégrer ou donner des informations aux élèves. Nous avons aussi des volontaires jeunes que nous appelons le mouvement d'action des jeunes qui sensibilisent leurs pairs à une sexualité saine et responsable. Nous offrons les services, nous avons des centres de jeunes sur l'étendue du territoire à Lomé, et Kara, Sokodé et à Takpamé. Et nous avons notre clinique principale. Nous avons aussi la clinique mobile qui va dans les hameaux les plus reculés pour faire des projections et offrir également les services cliniques aux adolescents et jeunes et des services conviviaux gratuitement à ces adolescents et jeunes. Et nous avons nos plateformes Info Ado Jeunes et e-learning où les jeunes peuvent s'inscrire et suivre les cours en ligne en matière d'éducation sexuelle complète. Magnifique. Bref, nous avons toute une série d'activités que nous déroulons à l'endroit de cette cible. Je pense quand même que tout ce travail il est à féliciter parce que grâce à vous également, votre disponibilité ou la disponibilité de la TBF sur tout le territoire national, on n'a que des témoignages qui arrivent. Hein. Voilà. Celui-ci, il nous vient de Kara. C'est juste pour saluer M. Hervé sur le plateau et le remercier pour la mise à l'échelle de l'éducation sexuelle, donc l'ESC, dans tout le Togo. Donc, on vous remercie pour tout le travail que vous avez fait. Alors, j'espère en tout cas que tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui ont tiré une leçon. Pour aller au sexe, il faut être prêt. Il faut se poser des questions. Est-ce que ça se fait dans les conditions qu'il faut? Est-ce que je suis réellement prêt ou prête dans la tête? Également, dans ma vie, dans le quotidien, est-ce que je suis prête à assumer les responsabilités que ça peut nous emmener à avoir? Et entre-temps, il faut avoir une sexualité responsable. C'est pourquoi, justement, avec l'ATBF, nous travaillons à ce que les bonnes informations arrivent dans les oreilles des bonnes personnes. Et c'est également de la responsabilité des parents de pouvoir accompagner leurs enfants dans cette éducation sexuelle parce que oui, les parents sont également indirectement, si je peux le dire ainsi, les responsables de tout ce qui va se passer dans la vie de leurs enfants. Et aucun parent n'a envie en fait que son enfant tombe enceinte prématurément ou alors ait des conséquences d'une sexualité prématurée mal organisée qui peut porter entrave à toute sa vie. Et donc merci une fois encore, merci infiniment. Merci beaucoup. On va partir avec cette vidéo qui nous en reparle encore mieux. Quand on va revenir sur le plateau, les gars, on sera avec une icône du cinéma. Elle est jeune, elle est une pépite, pétillante comme toujours. Elle va commencer à parler, vous allez me dire, tiens, Océane, ce n'est pas la fille qui embrasse Julio là, c'est la fille qui embrasse Julio là. On va lui demander est-ce qu'elle était prête pour cette embrasser aussi, c'est dans la sexualité, non? Oui, ben voilà, ça fait partie des rapports sexuels. On va lui demander si elle s'est préparée avant d'embrasser Julio dans le film aujourd'hui. Et puis on va parler de cette boisson. Sur le plateau de M. Yannick, il y a du bon sorabi. Le bon sorabi. J'ai dit sorabi à mes mi-temps là, mais bien entendu ici. Mais attendez un peu d'abord, on arrive à vous. On part avec cet élément visuel. Oh, fine. Vidéo.
sexuelle ou avoir une relation sexuelle avec une autre personne est une expérience très spéciale et unique pour deux personnes qui se soucient l'un de l'autre. Décider si et quand quelqu'un est prêt à avoir des relations sexuelles est une question délicate. D'autres peuvent avoir un avis, mais seuls les concernés peuvent vraiment répondre à la question. Il faut se poser beaucoup de questions quand on veut prendre une décision. Par exemple, que ressens-tu à l'égard de l'autre personne avec qui tu penses avoir des relations sexuelles? Ce sentiment est-il réciproque? Te traite-t-elle avec respect? Est-ce qu'elle veut ton bien? Comment te sentiras-tu par la suite? Est-ce que tu te sentiras mal ou mieux envers l'autre? Une fois que deux personnes pensent qu'elles pourraient être prêtes à avoir des relations sexuelles, il reste encore à discuter. Si l'un ou l'autre a déjà eu des relations sexuelles, c'est important de faire le test de dépistage des IST-VIH avant d'avoir des relations sexuelles. Il est également important de discuter et d'opter pour une méthode contraceptive. Avez-vous discuté si vous êtes prêt à avoir les rapports sexuels? Peux-tu être d'accord et respecter les limites de l'autre? Peux-tu accepter de t'arrêter à mi-chemin si l'autre se sent mal à l'aise? Les rapports sexuels peuvent procurer beaucoup de plaisir, mais peuvent aussi être source d'inquiétude. Les rapports sexuels non protégés peuvent entraîner des grossesses non désirées et ou des IST. Les malentendus au sujet des rapports sexuels peuvent entraîner une gêne et blesser des sentiments. Dans de nombreux pays, il existe des lois en matière des droits sexuels. Rappelez-vous juste que si vous avez eu les relations sexuelles avec quelqu'un une fois ne signifie pas que vous avez accepté d'avoir des relations sexuelles avec lui à nouveau. Et juste parce que vous avez eu des relations sexuelles avec une personne ne signifie pas automatiquement que vous allez avoir des relations sexuelles avec une autre personne. C'est votre choix de dire oui ou non à chaque fois. Donc, la réponse à « je suis prêt » peut être oui ou non. Chaque personne est différente et chaque relation est différente. Ce qui est plus important est d'attendre jusqu'à ce que vous vous sentiez à 100% à l'aise avec votre décision. La vie est longue, le meilleur moment viendra et quand ce sera le cas, vous serez prêt. Oh mon Dieu, c'est génial! Je suis tellement contente que je l'ai fait avec Ethan. C'est un si grand partenaire. Nous avons passé toute la nuit à regarder toute la saison. Je ne peux pas croire que je dois attendre si longtemps pour la nouvelle saison à venir. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas de me rendre visite sur amaze.org ou aller sur l'application mobile Info Ado Jeune et regardez plus. Bye! Pour en savoir plus, allez consulter la vidéo sur la Web TV de l'application Info Ado Jeune disponible gratuitement sur Play Store. La TBEF pour une vie meilleure. Merci pour cette belle sensibilisation et vous êtes toujours avec nous. Merci à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages encore et encore pour soutenir cette belle campagne. Et merci également à tous ces parents qui s'engagent dans cette lancée pour que leurs enfants aient un avenir magnifique et assez sécurisé. Alors nous sommes sur le plateau avec la pépite, je le disais tout à l'heure, la charmante. On parle sexualité. Est-ce que tu étais prête avant d'embrasser Julio Teco dans le film, la première saison de Oasis? La deuxième vient de commencer, on ne sait même pas ce que tu as fait dedans. Est-ce que tu étais prête et préparée? Miss Aimé Akakochula. Oui, j'étais prête. Donc, tu t'es préparée pour aller embrasser le garçon dans le film? Tu sais, dans la vie... L'histoire. La philosophie. Dis donc. Bon, reste avec nous. On va voir si tu es préparée ou pas jusqu'à la fin de cette émission. Alors déjà, j'aimerais qu'on puisse te souhaiter la bienvenue à notre magnifique Aimé. Merci. Merci d'être là avec nous. Toujours un plaisir. On va rapidement brosser ton parcours, Aimé. Et on va revenir également sur toutes tes passions, en sachant qu'une de tes passions, c'est le cinéma, c'est l'actorat, et tu le fais tellement bien, on adore. Mais avant ça, laisse-moi te présenter nos invités en face. Nous avons Monsieur Noudoda, comme l'anglais aussi, dit Papyrus. Papyrus, il faut que moi-même je me trouve un sobriquet. Hein. Papyrus. Alors, Papyrus, il n'est pas seul. C'est parce qu'on a dit Papyrus, vous avez crié. Je commence par dire arrobase. Oh my God! Arrobase qui est sur 10 000. Arrobase qui est sur 10 000 là. Donc, nous avons l'honneur de recevoir M. Adokou Komi Emmanuel, donc dit arrobase à M. Kofi. Ça, il faut taper. C'est vous qui Monsieur êtes Kofi sur Emmanuel. le billet de 10 000. C'est vous? C'est vous qui êtes sur le... Non, il assume, hein, il dit que c'est lui qui est sur le billet de 10 000. Alors, en tout cas, c'est le bienvenu ou les bienvenus. On va parler avec vous justement de cette boisson. Soto VSO. Soto VSO, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est?
Merci. On va bien rapprocher. Donc, on va l'attraper. Juste, voilà, exactement. C'est bon. Merci beaucoup. Soto Vesso signifie Société togolaise de vin Sorabi. Là, si vous l'attrapez, on ne va pas vous entendre. Voilà, okay. C'est bon. Merci. Soto Vesso signifie Société togolaise de vin Sorabi. Société togolaise de vin Sorabi. Alors, pourquoi est-ce que c'est devenu, pourquoi Sorabi est devenu aujourd'hui société? Parce que nous, Sorabi, là, nous-mêmes, on fait notre chose à la maison, on boit notre chose à la maison. Maintenant, vous voulez mettre ça dans une bouteille et vous emmenez ça jusqu'à société. Ça veut dire qu'on doit même payer OTR, maintenant, pour boire notre propre Sorabi. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? On a décidé de transformer Sorabi aujourd'hui en société parce que, si vous allez constater, Sorabi, qui est notre boisson locale, nous le retrouvons souvent dans des coins bizarres. C'est vrai. Et ce n'est pas présentable. Ouais. Aujourd'hui, quand un étranger vient au Togo, pour lui présenter du Sorabi, c'est aller dans des coins et acheter du Sorabi dans des évions comme ça. Ce n'est pas bien. Ouais. C'est la raison pour laquelle on a transformé Sorabi en société, pour valoriser, pour mettre en valeur notre seule boisson locale. J'applaudis pour ça parce que c'est bien réfléchi. Quand vous avez dit notre seule boisson locale, là, Tukutu s'est fâché. Chapalo s'est fâché. Deha s'est fâché. Liha s'est fâché. En tout cas, c'est l'une de nos meilleures boissons. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui Soto? Parce que je vais vous montrer rapidement. Ça a été embouteillé. C'est magnifique la présentation. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Et maintenant que notre Sorabi là, avant, quand tu prends 1000 francs, tu peux avoir une bonne dose de ça. Mais vous avez mis ça dans une jolie bouteille, c'est sexy et tout là. Est-ce que 1000 francs, la mienne boîte nous n'est bien? 1000 francs, là, nous 1000 francs. On va bien rapprocher le micro. Voilà, nous 1000 francs. Quand tu vas nous 1000 francs, nous 1000 francs. Parce que, problème, Antoine, encore, 1000 francs, là, nous, nous, quoi. Ola jagwa ben ki anwa ni noa dodé ate so 10 000 de Sorabi là nous pour être en bonne santé. Ouais. Mais va nous Sorabi après tu as logo là va non on de façon atteint que to nous Sorabi on tout temps tant la dit Sophia ko funda bon c'est pas bien. Oui, il y a des Sorabi comme ça Lomé aujourd'hui. Il faut aller direct dans la qualité. J'aimerais dire un truc par rapport à la substance même. J'ai eu à faire une étude quand j'étais à l'ONG RAPA sur la substance Sodabi. Oui. Nous avons tendance à diaboliser beaucoup de choses de chez nous. Quand on parle du Sodabi, les gens disent c'est quoi, mais quand on revient avec du whisky parce que c'est les blancs. Les gens ils courent après. La substance a beaucoup, c'est un processus paradigmatique. Et quand dans la préparation, il y a des étapes qui sont dédiées à des choses précises, pour des cérémonies, ce que vous devez boire, même le nom, quand on prononce le nom linguistiquement, quand on prononce le nom, ça a des effets et même ça rentre également, oui, dans la santé parce que ça fait effet. Donc, c'est une substance qui a de la valeur, pas seulement ce que nous voyons, mais au-delà de ce que l'on croit. Voilà, franchement, merci Jerry Wisdom. Alors maintenant, je vais poser la question à monsieur Arobase. Où est-ce qu'on peut retrouver le Sorabi, enfin le Soto, sur le territoire national? Sur le territoire national, actuellement, nous sommes à Agoué, Humbi, juste après l'idée presse, qui est devenu actuellement champion. Donc vous prenez le sens interdit, tombez dans le SOMEAF, en allant vers PNP. Bon, troisième vont, et après le SOMEAF, pour entrer dedans, vous allez voir Soto Vesso en face d'un garage. C'est là-bas. Et c'est l'occasion pour moi aussi d'annoncer une nouvelle boutique qui va être présentée, inaugurée demain soir. À côté de Olé Togo, ici. Non, attention, les musulmans ne sont pas invités, c'est Sorabi. Non. C'est Sorabi. Non, c'est Sorabi, mais je vous en prie, tout le monde est invité. Mais il faut venir regarder au loin, mais pour eux, ils ne consomment pas. Voilà. Pas ça. Non, ça, si quelqu'un vient, il veut consommer, ça fait son problème. Tu viens de dire que les musulmans boivent là-dedans. Non, je n'ai pas dit ça. On n'a pas dit ça. Parce que moi-même, je bois. Je prends quoi? D'accord, ok. Alors, l'ouverture, ça va se tenir où? Ça va se tenir au niveau de, comment appelle-t-on, Aébé. Voilà. Juste après le Olé Togo. D'accord. Dans le vent de, comment appelle-t-on, deuxième vent.
après Olé Togo. Deuxième vent après Olé Togo. Alors là, par exemple, vous voyez les conditions de fabrication du sourabi. C'est ce qui est déploré. Hein, c'est parce que l'hygiène, parce qu'il faut revenir sur la question de l'hygiène aussi. Hein, il faut faire attention à toutes ces choses. Mais il y a aussi cette manière traditionnelle de faire le sourabi qui lui confère le nom du bon sourabi en fait. Et donc le Soto est parti chercher cette manière traditionnelle de fabriquer. Laissons tout ce qui est relaté là. Hein. Voilà, et ils ont rajouté de l'hygiène et de l'esthétique pour que vous puissiez avoir un bon sourabi bien embouteillé comme celui-ci. Alors, à tout point, ça coûte combien? À tout point, nous appelé les Soto versus bois et les 2010. 2000. On nous dit la plaie là, 300 ça. Mais là, c'est nos 1800. 1800, oui. D'accord. Alors, donc, cette bouteille, elle est à 2000 francs. Ça ne coûte rien du tout. Franchement, 2000 francs pour toute la famille. Tu imagines le nombre de pâtes que tu prends le week-end. Et maintenant, pour les grossistes également, vous pouvez acheter et aller distribuer sans aucun problème. Voilà. Alors, sur quel numéro est-ce qu'on peut vous contacter? Et pour nous contacter, d'abord, surtout, je profite en même temps de l'occasion pour nous dire surtout est ouvert à tout le monde et qui veulent en tout cas commercialiser Sodabi. Et aussi, nous sommes ouverts à tous les artistes qui aimeraient bien travailler avec nous parce que nous voulons valoriser la consommation locale. Absolument. Et c'est dans ce sens que Soto Verso actuellement est sur des projets que si vous avez un projet, vous aimeriez que Soto Verso soit sur le projet. Je cite le cas de JK Edition 1 qui sera là le 27 avril prochain. Il est le sponsor officiel de l'événement. Donc du coup, tout le monde est invité à travailler avec nous. Si que vous soyez grossiste ou bien n'importe qui veut vraiment valoriser les produits locaux, ils sont tous les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Oui, et pour nous contacter, c'est sur le 91 02 69 43. Et le move, c'est le 98 55 77 90. Alors, on va rappeler encore les numéros une fois. On a le 91 02, oui. 91 02 69 43 et le 98 55 77 90. 98 55 77 90. 90, voilà. Yes. Alors, ce sont les deux numéros. Si vous avez envie de consommer, de goûter, oui, j'arrive, je sais que tu veux goûter, ça vient. Si vous avez envie de goûter, juste pour voir ce que ça va donner, vous pouvez acheter soit en détail ou alors vous prenez un carton ou alors vous avez peut-être envie de commercialiser, vous pourrez acheter votre stock ou alors distribuer. Donc, vous pouvez être également un grand distributeur sur tout le territoire national en contactant le 91 02 69 43 ou le 98 55 77 90. Bien. Alors, est-ce que nous, on va goûter? Depuis là, je ne sais pas pourquoi j'ai la salive dans la gorge. On va goûter. Donc, je vous laisse le temps d'ouvrir. J'arrive à toi. Aimé. Bonjour, Aimé. Comment ça va? Bonjour, Océane. Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien. Bah, dis donc, tu veux séduire qui avec cette voix-là? Toi, donc. Tous les garçons ici ne sont pas des garçons faciles. Hein? C'est que je suis présent. Donc. Parce qu'il y a monsieur Papyrus, il dit qu'il est facile, lui. Donc, nous, on n'aime pas la facilité. Bien. Ben oui. Soit. Alors, Aimé, entre-temps, elle n'était plus à Lomé. On a vu circuler sur les réseaux qu'elle était en formation très, très, très loin. C'est pas famille là-bas. Voilà. Et puis, elle est revenue. Quand elle est revenue, on n'a rien entendu. On l'a juste redécouverte sur le lancement de Oasis. Justement. Aimé, je veux qu'on revienne en quelques secondes sur ton parcours. Qui tu es, qu'est-ce que tu aimes faire? Et aujourd'hui, on parle d'aimer partout dans le cinéma. Quelles sont tes perspectives? On commence par le parcours. D'accord. Alors, je suis Aimé Akapoutoulan. Je ivoiro-togolaise et ghanéenne. D'accord. Souffrez donc. Et donc, j'ai commencé en 2015-2016 avec des petits rôles à la télé. Et ensuite, j'ai enchaîné en 2017 avec un rôle principal au Bénin sur une docu-fiction relatif aux Amazones de Béanzin, Epic Warrior Woman. Et ensuite, en 2019, il y a eu Oasis, notre rôle principal. Et il y a eu d'autres productions, entre autres également. Et maintenant, nous avons lancé la saison 2 de Oasis, qui est diffusée d'ailleurs depuis le 9 avril sur Canal+ Pop, chaque dimanche à 17h45. Absolument. Pourquoi le cinéma? Je pense que quelque part, c'est un peu dû à mon enfance. Parce qu'à la maison, mon père, il avait plein de cassettes. C'était à l'époque des magnétoscopes. Et dans la cour arrière, il y avait plein de cassettes de dessins animés, de films, de chansons. J'étais un fan de Bob Marley. Et donc, les dimanches, on se faisait des films western, en fait. Donc, j'ai grandi dans cette atmosphère. Et je pense que quelque part, il y a eu ça. Parce que quand je regardais les films, et j'étais dans le genre, ouais, je veux faire comme ça, je veux être actrice et chanteuse. Ouais.
Et finalement, ça a grandi. Et quand tu as décidé de devenir actrice, qu'est-ce que les parents, ils ont dit? Parce que les parents, ils veulent toujours nous voir aller à l'école, devenir comptable, ingénieur, médecin, tout ce qui va avec. Et toi, tu dis, non, papa, je veux me dire jouer les films, mais qu'est-ce que les parents ont dit? Alors, moi, en tout cas, c'est passé sous crème. Ma mère, elle m'a encouragée dès le début. Ils sont gentils, tes parents, dis j'avoue. donc, hein. Ma mère m'a encouragée depuis le début. Elle a dit, si c'est ce que tu veux faire, eh bien, vas-y. Bah, dis donc. Alors, est-ce que les gens ne confondent pas la personne et son domaine? Parce que quand on voit tout de suite Aimé Akakotoulan, c'est quelqu'un de réservé. Très réservé. Très calme. Timide peut-être. Rien à voir avec l'actrice. Voilà, on la retrouve dans le domaine du cinéma. Mais est-ce que... Comment ça se fait? Comment tu te juges? Faut reconnaître qu'il y a de l'évolution, j'avoue, parce qu'à la base, je suis très timide, il faut reconnaître. Ça se voit pas. Oui, bien sûr, ça se voit. Mais au fil des temps, ça a changé, en fait. Aujourd'hui, si je vous dis que je suis timide, vous ne me croirez pas. Oui, parce que si quelqu'un va dire c'est elle qui embrasse, donc ça ne va pas le faire en tout cas. Alors, Aimé, aujourd'hui, tu as cité toutes ces productions dans lesquelles tu t'es retrouvée. Et j'envoie un coucou spécial à Angela et à Julio Teko également, s'ils nous regardent. Je veux que tu me dises quels sont tes projets. Est-ce que tu veux passer toi-même en autoproduction? Est-ce que aujourd'hui, tu es déjà positionné sur des films? Parce que dans l'environnement audiovisuel togolais, dans l'environnement cinématographique togolais, on te connaît déjà. Est-ce qu'ailleurs, on va tomber sur de belles surprises dans quelques semaines, dans quelques mois? En effet, j'ai une perspective internationale, pour ainsi dire. Internationale. Et puisqu'on en parle, lorsque j'étais absente, j'étais en résidence d'écriture en Bretagne, en fait. Okay. Parce que je suis... lauréate du Fonds de la jeune création francophone, puisque j'écris également, du moins j'apprends à écrire et j'apprends la réalisation également. Donc j'étais en résidence pour mon court-métrage, sur lequel on continue de travailler. Et quand ça sera prêt, on va découvrir. En tout cas, bravo et merci vraiment de faire rêver les jeunes. Aimé, aujourd'hui, elle est actrice. Vous allez la retrouver dans... Ça va vite, hein, en fait. Elle est actrice, ça, c'est consommé, comme du bon sur la bille. Mais après, maintenant, vous allez la retrouver dans de la production parce qu'elle est également dans l'écriture. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut décider d'y exceller pour pouvoir y réussir. Et franchement, je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance. On a eu un temps court pour te présenter, mais on aura un temps long pour te présenter dans une émission spéciale portrait. Tu nous diras quand est-ce que tu seras de retour au pays. Parce que là, je suis sûre qu'elle est en train de partir encore. De repartir? C'est comme ça que moi aussi, un jour, si Dieu veut, je viendrai ici, je vais faire une émission et je serai en train de partir comme ça, vous ne saurez pas. Qui t'a dit? C'est quoi le les pointer serré. Bon, maintenant, on va faire un gros défi. Aimé, lève-toi. Yannick, viens aussi. En venant, est-ce que quelqu'un peut m'apporter le tabouret tout au fond là-bas? Bien sûr. Déjà, est-ce que tu peux apporter le tabouret rapidement? Nous allons faire de la dégustation de sorabi en mode scène. Et je t'introduis ton partenaire de scène, Yannick, qui va jouer un rôle en direct. C'est ce qui va se passer. Non, tu ne vas pas gérer avec elle. Toi, tu es déjà un acteur, ça c'est connu. Tu veux tuer quelqu'un? Bien, voici 2 personnes qui sont venues. Donc, Yannick, toi, viens. Aimé, toi, tu es la vendeuse de sorabi. Yannick, c'est un acheteur. C'est un consommateur. Il est saoulé de base. Tu es déjà saoulé. Tu comprends? Bien. Et tu lui vends. Toi, tu es ton agent, tu cherches, non? Toi, tu vas lui vendre le sorabi. Maintenant, il va boire et tu lui demandes l'argent et puis une bagarre commence. Quand vous allez vouloir lancer la bagarre, donnez-moi la bouteille d'abord. Hein? Bien. À 3. 1, 2... Non, il n'est pas encore venu, il n'est pas encore saoulé. Tu dois venir, tu es saoulé. Marche bien. Ah, ok. Non, tiens. Tata ne comme le dit qu'on convie les cas. Galasio. Ojo kuwana ngbowe aro. Bobo ko nugo aga nukea. Ado me belia. Yo kunwana me. Ni ne mi se ngbowe o. Quand on vient à 500. Oh, 500. Koko mega. Bon, Sora bia dodwe, mon nuit on tola nyon kele tu. Maman me mulo 500. Ojo kunwana makpo. Et galentiwa. Oble makpo dala. Yo. Elle joku. On va lui servir un verre déjà. 100 francs le fieu. Adak mena tatalo. Apelo. Yannick m'a dit quoi pour Amolo? Non. Yesu. Et à nous donnant. Yannick, tu es un bon acteur. Attendez,
On avait comme un Là, il s'est passé... Non, là, il s'est passé quelque chose. Oh my God. Là, il était plus en train de jouer. Oh my Il était plus du tout en train de jouer. C'est quoi tes impressions? Attendez. Merci franchement, merci à toi. Merci. Merci à vous également les garçons. Merci à tous ceux qui ont fait l'émission d'aujourd'hui. Est-ce que les autres bouteilles... Non, ça par contre c'est une question importante avant qu'on ne rentre dans l'antenne. Est-ce que les autres bouteilles nous appartiennent? Oui, ça vous appartient. À demain. Merci beaucoup. Allez, Merci. allez,